Réunion du bureau de Africa Life on Mission, le responsable de cette congrégation, le pasteur Denis Boba, dirige les travaux pour avoir un point clair de l'avancement de l'évangile en Afrique. Pour atteindre l'objectif qui a été assigné par le Bureau Afrique cette année, les membres de l'Église du Cameroun, Tchad, Congo ont organisé plusieurs séminaires la semaine écoulée. À quelques mois de la Convention internationale au Burundi, le missionnaire et pasteur Etienne Ngolo donne plusieurs enseignements pour entretenir les fidèles de ce pays, sans oublier d'autres faits qui ont également marqué la vie de l'Église. Il est 10 h qu'on débute cette réunion du Bureau Afrique. Une rencontre avec une particularité, la présence de plusieurs invités. Dès l'entame, les thématiques sont présentées devant les différents facilitateurs, notamment le jeu biblique pour faciliter la mémorisation des versets bibliques et la présentation d'un projet agricole pour faciliter l'entrée des finances dans l'Église. Suivi d'une courte pause qui va laisser la place au pasteur Boba pour l'exhortation. Après cet exposé, les différents points focaux vont faire les rapports des différentes zones en présentant les difficultés qu'elles rencontrent, parmi lesquelles une défaillance financière pour les missions, le manque des pasteurs et prédicateurs dans certaines parties de l'Église en Afrique. Après la rencontre des jeunes hommes et les hommes, le tour est revenu aux jeunes filles de se retrouver avec les mamans à l'assemblée de Fundasi afin d'échanger sur le mariage. Une rencontre qui vient à point nommé pour un grand nombre de jeunes. Rappelons que ces rencontres sont à l'actif du département socio-économique de la famille et visent à responsabiliser les jeunes. Avant, c'est toujours « et je ne méritais pas ». Tels sont les titres des enseignements partagés dans les assemblées de Musaga et Boussoro, Église du Burundi, par le missionnaire Etienne Ngolo en vue de l'édification et encouragement des frères et sœurs. Enseignements qui font suite à une série de visites effectuées dans différentes assemblées les jours de communion. C'est dans la joie que les membres de l'Église vivant dans ce pays se sont séparés avec l'espoir de se retrouver dans les meilleurs délais. C'est avec les louanges, suivies d'une exhortation donnée que les femmes du district de N'Djamena ont ouvert les assises au quartier Touka. S'en est suivi après de quelques témoignages et les ateliers sur le mariage, le foyer et la vie de couple dans la soirée du vendredi. Une rencontre qui s'est poursuivie le lendemain, samedi 23 septembre, par les exposés sur la gestion du foyer, la femme veuve et active, la femme motrice du développement et le document cadre. J'ai bénéficié de beaucoup de choses en ce qui concerne la vie du couple, le leadership. Cette retraite m'a beaucoup impressionnée parce que j'ai appris beaucoup de choses que j'ignorais par rapport au foyer, le mariage. Tel que j'ai écouté ma sœur exposer, vraiment ça m'a donné la force. Maintenant, je veux faire quelque chose qui va dépasser ma tête. C'était très bon sur ce qu'on doit faire dans l'église pour avancer l'évasion. Selon les organisateurs, ces assises visent à renforcer la capacité spirituelle des femmes du district, veiller au développement de la capacité de résilience des femmes sauvées du district. Une initiative que le responsable du chef de département socio-économique et de la famille entend étendre à d'autres districts sous peu avec la grâce de Dieu. Deux spéciales rencontres ont eu lieu au courant de la semaine en République démocratique du Congo, précisément à Kisangani. Une rencontre qui a permis au protocole de comprendre ce qu'ils sont appelés à faire. Et quant aux pasteurs et prédicateurs, chacun a posé des questions qui lui semblaient difficiles et chacun a été satisfait de la manière dont il a reçu l'explication de la part du missionnaire. Bien-aimés dans le Seigneur,
nous rendons grâce à Dieu pour la présence des missionnaires dans notre pays. Et actuellement, je suis énormément dans la joie et satisfait de ce que nous venons de vivre. La partie des séries de questions et réponses avec les missionnaires, c'était vraiment une partie essentielle dans l'église où vous pouvez poser vos questions et avoir la réponse de vos problèmes, de vos différents problèmes, de vos différents questionnements qui vous montent dans le cœur. Et moi, ce qui me concerne, j'étais à 100% satisfait de ce qui s'est passé aujourd'hui. Un spécial culte d'ensemble s'est tenu ce dimanche à Kisangani en République démocratique du Congo. Un culte qui a réuni 134 personnes et durant lequel le missionnaire Bertrand Ateba a continué avec l'enseignement sur la femme vertueuse. Chaque frère dans l'assistance a reçu sa part pour sa croissance spirituelle. Et juste après ces merveilleux cultes, 2 réunions se sont tenues dans l'Assemblée dont la première a réuni les membres du département national des protocoles et la deuxième, les pasteurs des différentes assemblées. Tout s'est déroulé sous une ambiance de partage et de communion fraternelle. Si on voulait l'IMO avec son péché, alors condamnation, il y a travail. C'est ça qu'il y avait. Si le mot avec ton péché. Quel grand amour tu as exprimé pour moi. Je suis heureuse d'être à toi. Quel grand amour tu as exprimé pour moi. Je suis heureuse d'être à toi. Tu m'as aimé sans condition. Tu m'as aimé, Jésus, sans condition. Je ne saurais jamais assez comment décrire ton amour, Jésus. Je ne saurais jamais assez comment décrire ton amour, Jésus. Je ne saurais jamais assez comment décrire ton amour, Jésus. Je ne saurais jamais assez comment décrire ton amour, Jésus. Qui me donnera les mots adéquats pour t'exprimer toute ma gratitude? Mais comment exprimer ma reconnaissance envers celui qui a donné sa vie à ma place, sans rien attendre de ma part, sans rien attendre de ma part, sans rien attendre de ma part. La Convention internationale Burundi 2023 approche à grands pas. Toutes nos prières en direction de ce programme. Le département des femmes du district du Fundi organise une marche sportive et une journée de partage le vendredi 6 octobre et samedi 21 octobre 2023 respectivement. L'Assemblée de Mbankolo organise la finale de son grand challenge qui opposera le département des agricultures et la bannière des jeunes de Mbankolo le mercredi 27 octobre. Une journée de prière organisée par les pasteurs et prédicateurs aura lieu le jeudi 28 septembre 2023. La prière globale aura lieu le lundi 2 octobre 2023. La rencontre aura lieu sur Zoom et Facebook. Les liens vous seront communiqués sur les différents forums et pages officielles de l'Église. Après cette édition du journal, nous avons notre comédie de la semaine. N'oublions pas, derrière un rire peut se cacher un enseignement, à toi d'en tirer le tien.
Nous sommes arrivés au thème de cette édition. Comme rappel des titres que nous avons, la réunion du bureau Africa Yaoundé, les séminaires organisés par les membres de l'Église dans les différents recoins de l'Afrique, les enseignements dispensés par le pasteur Ngolo Etienne au Burundi. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram Africa Life World Mission, YouTube Adassa Production et sur notre site web www.realafricalifeworld.org. Votre fidélité nous honore et rendez-vous à la semaine prochaine.